Wow, huge one. Oh là là, incroyable. L'attaque en direct. Bienvenue sur la chaîne YouTube Faut pas se leurrer, abonnez-vous. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Faut pas se leurrer. On a jusqu'au 31 janvier pour fêter la bonne année, donc on vous souhaite avec Eva la bonne année. Bonne année! Et donc là, regardez, Boston sous la neige, c'est magnifique, derrière nous le Super 73. Et on va aller faire quoi aujourd'hui? Du ice fishing. On va aller dans une boutique de pêche qui s'appelle Arlington Bait and Tackles. C'est un monsieur qui a cette boutique depuis des dizaines d'années. On va acheter du coup une foreuse avec 2 cannes à pêche pour le ice fishing. Donc c'est des toutes petites cannes à pêche qui font même pas 1 mètre, avec justement des appâts et des verres. Et après on va rejoindre Liam s'il est encore là-bas sur un lac qui s'appelle le Horned Pond, un peu plus au nord de Boston. Allez, c'est parti, let's go. Nous voilà arrivés au magasin Arlington Bait and Tackles. Hi, how are you? Good, how you doing? Good, yeah, very good, thank you. So yeah, I am recording. It's okay for you? Yeah, you told me. Yep. Okay. So it's great for ice fishing because it's smaller than the other one. So Yeah, you won't be standing so far away from the hole when you use here. okay, perfect. So I will take 2. 2? Sure. I have some lighter ones Okay. and medium action. The light one is this guy right here. Okay. Very light tip. So I will take 1 light, 1 medium. Okay. Okay. So regarding the rods, it's okay. I will take these. An auger? Yeah, exactly. Thank you. I would recommend for the ultralight, go with 4-pound test. Okay, 4 pounds test. Keep it light. And then for this one here, 6 or 8 work fine. Okay, perfect. So I will take a 4 and a 8. 8? T'as vu, il est cool son magasin. Ouais. Du coup, c'est spécialisé dans le ice fishing. Comme là, il commence à faire froid. On est en janvier, février, mars. Là, ça va être la période du ice fishing. Du coup, le magasin, en fait, il adapte son matériel en fonction des saisons. L'été, on va pas trouver des foreuses comme là, ni des cannes à pêche de ice fishing. Il y a même des luges. Ça, c'est utilisé notamment quand, par exemple, tu veux trimballer tout ton matériel sur la glace. Tu mets toutes tes cannes, tu mets la foreuse dedans, et ensuite, tu peux te déplacer facilement. Et ça, c'est pour faire de la soupe quand il fait froid l'hiver. Voilà, c'est ça, c'est pour que tu cuisines. Tu cuisines les poissons qu'on pêche. Quand on fait un trou dans la glace, des fois ça gèle. Donc en fait, on a ça pour enlever la glace du trou. Là, t'as des cannes à pêche de ice fishing. Et là, t'as... c'est ça en fait. Soit tu mets ta canne à pêche dessus, et dès qu'il y a du poids, il y a le drapeau qui va se lever. Ou bien, tu mets juste ça avec ta ligne, donc t'as pas de canne à pêche, donc c'est vraiment de la pêche statique. Limite, tu pars pendant 1 heure, tu fais ce que tu veux, et du coup, tu mets l'isolant de trou pour que tu puisses pêcher en même temps. Ok, ouais. Celle que j'ai achetée, elle vaut $100. Elle vaut 170. Elle creuse un trou beaucoup plus vite que l'autre. Okay. Et après, t'as des foreuses qui sont électriques, et là, ça coûte $700-800. Et tu fais un trou vraiment en 3 secondes, quoi. T'as pas d'effort. C'est ce que Henri avait quand on est allé à Montréal. What are you going to tie on these? You going to tie anything on the end of these? So yeah, I would like to have some recommendation and maybe buy some worm as well. Il y a des crabes là. Yeah. These are all for ice fishing, all these jigs and soft plastics and stuff like that. One like that. So I can put the worm on the Yep, hook. Put a little piece of the worm right on the end of there. Yes. Okay, I will take one Rapala like this, one like this, and maybe a bigger one. What is your favorite between?
this size here, I'd Yeah. probably go with either this one or this one. Either one of those I like. Ok. And I think that's it. Okay. Plus warm. Yeah. 232.87. Be very careful with these blades. They're very, very sharp. Ok. Thank you. Perfect. Thank you. Have a good one. Bye, thank Bye. you. And I want a full report too. Excuse me? Full report. Yeah, full report. I will give you my feedback. Bye bye. Bon ben voilà, on est équipé, les deux cannes, la foreuse là, avec les verres et quelques leurres. On est paré pour le ice fishing là. Allez, let's go, suivez-moi. Et c'est quoi là l'épaisseur de la glace nécessaire? 4 à 6 inches. Et Liam il est en train de pêcher donc ça devrait aller. Hey Liam, how are you? I don't know the safeness of the ice over there. Ah It okay. always goes the other way, a long way around. Ah okay, thank you, I thank think you. the cove is better. It's thicker ice. I caught a rainbow trout. Wow, yeah, I saw your picture. It's nice, amazing. Lost my phone. I had my phone on my lap. I was sitting on my chair. Oh no. I stood up. It went down the hole. Oh really? Oh shit. You know what time it is? Yeah, it's 10:30. Là, on est bien arrivé sur le spot. Et donc là, Eva, elle creuse un trou. Voilà, parfait. Avec la nouvelle machine. Et donc là, Liam est en train de pêcher. Oh, perch. Nice. Well done. Thank you. If I had my phone, I'd take a picture. Yeah. But I have the video, so... I'll show the video. What I'm using. I'm using a Swedish pimple with a bit of waxworm on it. Okay, And it's still got that little red tag. I love that thing. This is crazy. Yeah. Let's go. I think it will be it's a perch. Oh, Oh, it's a big one. it's a Whoa. crappie. It's a crappie. Wow, huge one. Petite perche. Quelle belle perche. Attrapé sur une petite cuillère avec un verre. Franchement, les sensations sont cool. Elle est grosse, hein, franchement. Allez, je la relâche. Bye bye. Liam est parti. On est en train de pêcher. J'ai attrapé une perche là à l'instant. Dans tous les cas, vous l'avez vu à la caméra. Et donc là, Eva est en train de jigger, ce qu'on appelle. Voilà, faire ce mouvement-là pour animer le leurre et pêcher. Donc moi là, comme je le disais, j'ai ma canne medium et Eva la ultra light. Comme j'ai acheté deux cannes, ça servait à rien d'acheter les deux mêmes. Comme elles peuvent faire le travail toutes les deux, sauf que elle est peut-être plus adaptée s'il y a des brochets et des plus gros poissons. Quand on pêche sur la glace ou quand on fait des activités sur la glace, il y en a même qui font par exemple du patin à glace, il y en a aussi qui ramènent leur voiture sur la glace et qui font des courses de voiture. Et en fait, il y a une certaine épaisseur à respecter. Je vais vous montrer là, sur le côté de l'écran, les différentes épaisseurs de glace à respecter pour les différentes activités. Là, en tout cas pour la pêche, c'est entre 4 et 6 inches. Je vais vous mettre aussi la conversion en centimètres, mais c'est à peu près 10 cm on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai un mètre, et quand on creuse le trou, on va pouvoir mesurer l'épaisseur de la glace. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris mon mètre, qui est en inches,
Et donc là, le trou est creusé. Et je vais pouvoir venir mesurer. 6,5. Parce que là, il y a l'eau, mais il y a aussi là ce qu'il y a sur la surface. Il y a au moins un bon un demi-inch. Donc voilà à peu près. Donc là, ça veut dire que c'est vraiment safe et on peut être tranquille. Une autre indication qui est bonne à voir, c'est s'il y a d'autres personnes qui sont sur la glace. En l'occurrence, il y a Eva, mais sinon là-bas, on voit qu'il y a un autre pêcheur et ici aussi. Donc ça veut dire que c'est plutôt safe parce que à différents endroits, il y a des personnes qui sont sur la glace, donc c'est bon, elle casse pas. Ici, j'ai une cuillère avec un verre que j'ai mis au bout. Je mets du mou, voilà, jusqu'à ce que ça touche le fond. Donc dès que ma ligne va être totalement détendue, c'est là où je vais savoir que ça a touché le fond. Elle descend encore. Donc là, on voit, là, elle est détendue, elle n'est pas complètement tendue. Et donc là, je vais faire ce mouvement-là. Je vais jiguer pour que le poisson puisse venir attraper le leurre. Donc ici, dans cet étang-là, il y a des crapis, des perches et des truites. Les sites internet pour la pêche de l'état du Massachusetts sont très bien faits. On peut avoir une carte et des informations sur quasiment chaque lac. Ici, on peut voir qu'il y a eu des truites qui ont été fournies dans ce lac. On peut y aller en bateau et on peut aussi les prélever pour les manger à la maison. Sur cette map-là, on voit les différentes profondeurs du lac. Donc là, on voit au plus profond, le lac fait 50 feet, ce qui est à peu près équivalent à 15 mètres. Et on s'est placé tout en bas à gauche du lac. Vous le voyez sur le cercle en vert sur la carte, parce que c'est un endroit assez étroit. Et on se disait justement qu'il y avait pas mal de poissons qui pouvaient passer par là. Liam a même aperçu un coyote ce matin, il m'a envoyé une photo. C'était juste incroyable. Là, ce qu'on va faire, il y a d'autres pêcheurs. Un juste derrière, enfin 3, et d'autres là-bas. Donc là, on va se déplacer un peu. On va prendre la foreuse. Et j'aimerais bien qu'on se déplace de 10 mètres à peu près. Et on pourra tester d'autres endroits. Je plante la machine. Ici, je mets de la pression. Et je commence à tourner. Là, j'enlève la glace. Et viens voir. Ici, on peut voir le trou. On peut voir le trou qui commence à se former avec les lames. Donc là, c'est vraiment hyper tranchant. Là, on est déjà à, je sais pas, 4 cm, j'ai envie de, je pense. Donc là, voilà, on continue. Voilà. Le trou est fait. Faut juste enlever ça et c'est bon. J'enlève la glace aussi autour. Le trou est fait et on va pouvoir du coup pêcher ici maintenant. On va pouvoir voir. Ouais, là on est à 6,5 inches. Donc c'est vraiment parfait. J'en refais un ici à côté. Comme ça on pourra pêcher ensemble. Exact. Vous voyez, je vous avais dit que c'était mis à la cuisine. C'est moi qui vais te cuisiner. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y en a que tu aimerais bien essayer? Tu vois, je peux mettre un verre sur ça. Et le petit poisson que t'as acheté ce matin? Ceux-là? Ouais. Tu veux essayer eux? Ouais. Vas-y. Là, il y a des hameçons triples. Et je vais mettre sur 2 hameçons un verre. Là, on devrait en attraper. Première canne prête. Bon, tiens, tu peux commencer à pêcher. J'ai un poisson. Ah non. C'était quoi alors?
Je sais pas. Il y a peut-être. Ah c'est... Oh là là, incroyable. L'attaque en direct. Oh là là, la truite, elle était juste là. Magnifique. Waouh. La folie. J'ai remonté et elle est remontée à la surface. Et là, elle a attrapé le poisson. La truite est magnifique. Je vais me mouiller les mains pour préserver justement son mucus. Même si ça caille, elle est vraiment piquée là, au bord. Voilà, j'ai pris la pince. Je vais la relâcher là dans ce trou. Voilà. En fait, j'ai senti des touches. Donc j'ai commencé à remonter. Je pensais qu'il y avait un poisson. Et après, je suis remonté. Là, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Et elle est venue à la surface. Je l'ai vue. Boum. Elle a attrapé le leurre. C'était fantastique. Fin de session avec Eva. On a attrapé différents poissons. Franchement, c'était sympa. Et là, la truite à la fin était incroyable. Eva, un petit mot pour la caméra? Ouais, magnifique prise, une attaque sur la surface de l'eau, on s'y attendait pas. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, faut pas se leurrer. Might be a perch. Yeah. Poisson. Super. Un basse.